Quelques instants plus tard après la réunion de l'empereur avec ses ministres, il est sur le couloir du palais avec son assistant personnel. Celui-ci demande à l'empereur s'il a vraiment renvoyé le ministre des Finances, le comte de Clarkson, de manière définitive. L'empereur lui fait savoir que l'opération a été plus rapide qu'il ne le pensait. Il l'avait promu à ce poste parce qu'il avait participé à son couronnement malgré son manque de compétences. Il n'était jamais satisfait et ne cessait de coller les nobles. L'empereur Alexander, de toute façon, je comptais purger l'aristocratie. Voilà une bonne raison de commencer. L'assistant de l'empereur, si vous décidez de faire ça, l'aristocratie cherchera sûrement à se révolter. L'empereur Alexander, cela fait 3 ans et demi que je suis sur le trône. Je suis étonné de voir qu'il y a encore des gens qui n'en font qu'à leur tête. Il est clair que l'avidité n'a aucune limite. L'assistant de l'empereur, vous savez votre majesté, 3 ans et demi, c'est encore assez court comparé à tout ce que vous prévoyez de faire. Mais, êtes-vous sûr que c'est la bonne solution? L'empereur Alexander, de quoi voulez-vous parler? L'assistant de l'empereur, si vous donnez l'image d'un souverain capricieux, il vous sera difficile d'être considéré comme un empereur bon et généreux. Et ce peu importe les faits que vous accomplirez pendant votre règne. L'empereur Alexander, vous ne comprenez toujours pas. Comme vous dites, cela fait peu de temps que je suis empereur. Je dois affirmer mon pouvoir. Et la meilleure façon de le faire est d'employer la terreur, la fermeté, des punitions sévères et des purges sans pitié. C'est ça le pouvoir de l'empereur Alexander. C'est la seule vertu que j'ai reçue de mon père. Et puis, si j'avais voulu être un empereur sage, vous pensez vraiment que j'aurais décapité mon propre père? L'assistant reste silencieux sans savoir quoi le dire de plus. Il se rappelle que cela fait déjà 3 ans et demi que l'empereur a tué son père et son frère après avoir calmé les tensions avec les barbares du Nord et étendu les frontières. De toute l'histoire de l'Empire, le pouvoir des chevaliers n'a jamais été aussi puissant. Il y a des hommes qui sont prêts à se battre pour l'Empire malgré leur jeune âge. Mais il existe aussi des personnes qui ne seront jamais satisfaites, que l'empereur évite et ignore profondément. L'assistant de l'empereur pense que son ordre d'offrir une robe à l'impératrice est en réalité un avertissement. Certes, il est très occupé ces temps-ci, mais il ne peut rien y faire contre la volonté de Sa Majesté. Il va envoyer une personne de confiance chez l'impératrice. L'assistant se demande bien ce que va penser l'impératrice à la vue du cadeau. Il espère aussi qu'elle ne le prenne pas mal. Nous sommes le lendemain, dans les quartiers de l'impératrice Roselia. Un servant vient d'arriver avec des cadeaux pour l'impératrice. Dame Roselia est éblouie par les cadeaux devant elle qui sont d'une beauté indescriptible. Le servant, oh, regardez ces bijoux. On dirait que cette robe est recouverte d'une centaine de bijoux. Et regardez la qualité de ce fil d'or. Je n'ai jamais vu d'or aussi scintillant de toute ma vie. Dame Roselia, oh. Malgré toutes ces matières, cette robe a l'air très légère. Le servant, exactement. Notre protagoniste ne comprend pas bien la situation. Certes, ses servantes lui ont dit que Sa Majesté l'Empereur l'avait envoyé des cadeaux. Mais elle était pourtant sûre qu'il allait la faire la morale après les extravagances qu'elle s'est permises. Dame Roselia, pourquoi cette robe? Le servant, Son Altesse l'Empereur a insisté auprès des couturiers pour vous confectionner la plus belle des tenues. Le prix de cette robe est équivalent à un château tout entier. Dame Roselia, un château vous dites? Pour notre protagoniste, elle se demande ce que c'est, cette grosse blague. Elle ne se voit pas se pardonner elle-même si elle laisse ne serait-ce qu'une seule goutte de sueur sur cette robe. Dame Roselia, je vois, mais pourquoi me l'a-t-il fait parvenir? Le servant, justement, j'ai en ma possession une carte de la part de Sa Majesté. Dame Roselia vient de prendre la carte au servant pour lire. Je ne sais pas si cela sera suffisant pour mettre en valeur votre grandeur. J'aimerais vous voir porter cette robe la prochaine fois que nous nous verrons. Alexander. Mais qu'est-ce qui se passe là exactement? Que manigance-t-il? Alexander n'avait aucun intérêt pour Roselia pourtant dans le roman que je lisais. Pense Dame Roselia. Une servante fait savoir à Dame Roselia qu'elle trouve la robe magnifique. La servante, c'est la première fois que je vois une tenue aussi merveilleuse. Quel beau cadeau vous avez reçu. Felicitations, madame. Je savais qu'il finirait par se rendre compte de l'amour que vous lui portez.
Je suis sûr qu'il est conscient à présent. Vous êtes sur la bonne voie. Une autre servante vient de prendre parole et demande à sa camarade d'arrêter de proliférer des mots comme ça devant Dame Rosélia. Ne voit-elle pas qu'elle outrepasse ses fonctions? Aussitôt, elle vient de se ressaisir et demande pardon à Dame Rosélia. Elle trouve qu'elle a été très impolie. Dame Rosélia, ne t'en fais pas, ce n'est rien. Notre protagoniste pense juste qu'elles sont simplement heureuses pour elle comme si elles étaient amies. Dame Rosélia dans ses pensées, je crois que je les aime bien. Après tout, ce sont elles qui ont assisté Rosélia et qui se sont occupées d'elle alors qu'elle était délaissée jusqu'à la fin. Je leur suis même reconnaissante, malgré ça, on dirait qu'elles ne comprennent pas ce dont j'ai réellement besoin. J'imagine qu'elles le comprendront plus tard. Mis à part ça, c'est donc cette robe qui vaut autant qu'un château tout entier? J'ai fait tout mon possible pour commander les vêtements les plus luxueux mais apparemment, l'empereur est d'un tout autre niveau. Je devrais redoubler d'efforts et faire de plus gros caprices, je ne pense pas qu'il m'ait offert ça pour se vanter de sa fortune, mais plutôt parce que je lui ai annoncé que je voulais divorcer. Il refuse de divorcer à ce point? La servante, aimeriez-vous l'essayer? Nous allons vous aider. Ou alors, préfériez-vous la garder pour un événement important? Je suis sûr qu'elle vous ira à la perfection. Dame Rosélia vient de lui demander de la fermer immédiatement. Elle ne va pas porter cette robe. Elle a l'intention de divorcer dès que possible. Elle ne peut pas recevoir un cadeau d'un homme qu'elle veut quitter. Surtout s'il s'agit d'un vêtement. Notre protagoniste veut qu'elle la mette immédiatement dans sa garde-robe. Nous sommes vendredi, comme de coutume un banquet y est organisé. Dame Rosélia vient de faire son entrée dans la salle. Tous les vendredis soirs, la totalité de la famille royale ainsi que les États vassaux de l'Empire sont invités à ce banquet. Même si c'est une tradition qui vient de l'empereur de la 3e génération, notre protagoniste pense que faire un banquet aussi grand toutes les semaines n'est qu'un simple étalage prétentieux de richesse. Notre protagoniste pense que son hôte Dame Rosélia s'est bien débrouillée pour rédiger les documents de l'événement. Elle a eu juste à s'occuper des petits détails restants. Elle pense aussi que son hôte a fait selon les ressources dont elle disposait pour embellir le palais de décorations grandioses qui correspondent à l'honneur de la famille impériale. Pour être même honnête, notre protagoniste pense que faire preuve d'un talent pareil n'est pas à la portée de tous. Même elle a été très admirative en lisant ses notes. Un homme vient d'interpeller notre protagoniste, il l'a fait savoir qu'une fois de plus, ce banquet est d'une réussite impeccable. La femme vient de se retourner pour savoir qui vient de l'aborder. C'est le comte de Battelette. Le comte de Battelette, vous êtes très compétente votre majesté. Notre protagoniste se rappelle de lui. C'est un personnage qui fait son apparition au début du récit. Notre protagoniste est certaine que c'est lui qui a aidé Aïcha à voler la place de l'impératrice à Rosélia. Pour la femme, les mots qui sortent de sa bouche sont d'un ridicule sans précédent. Le comte ne comprend pas. Il se demande bien ce qui arrive à la femme. Le comte de Battelette, qu'est-ce qui vous amuse autant, votre majesté? Dame Rosélia, ah, monsieur le comte. Cessez vos faux-semblants, je vous prie. Vous pensiez vraiment que vos mots allaient me faire plaisir? Le comte de Battelette, pardon? Votre majesté, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Que voulez-vous dire par là? Je ne fais que vous saluer en vous montrant ma reconnaissance pour votre travail. Dame Rosélia, du jour au lendemain? Alors que vous ne l'étiez pas ces 3 dernières années? C'est très surprenant. Le comte essaie de se justifier, mais il est trop tard. Dame Rosélia vient de se retourner pour s'en aller. Elle ne veut plus qu'il l'obscure la vue. Dame Rosélia dans ses pensées, il aurait dû me saluer plus tôt s'il était réellement reconnaissant. Je ne sais pas pourquoi il vient me lécher les bottes d'un coup. Celle envers qui il devait d'être reconnaissant n'est plus là. Notre protagoniste pense qu'elle ferait mieux d'arrêter de penser à Céa. Elle devrait plutôt s'occuper de ce pourquoi elle est là. D'un regard, la femme vient de remarquer Sa Majesté l'Empereur Alexander. Il est d'un éblouissement sans pareil. Dame Rosélia, oh là là, ce qu'il est beau. Un homme dans son genre n'apparaît qu'une fois tous les 100 ans. En lisant sa description dans le roman, notre protagoniste pensait qu'il abusait un peu, mais finalement avec ce qu'elle voit là maintenant, elle croit que rien n'était exagéré. L'empereur vient de poser l'œil sur son impératrice. La femme se demande bien ce qu'il est en train de faire exactement. Un silence absolu est en train de régner entre les deux, juste quelques instants après, une folle furieuse vient d'apparaître et appelle l'empereur par son nom Alexander de vive voix. C'est Dame Aïcha. L'assistant de l'empereur vient d'interpeller celle-ci pour la passer un savon.
L'assistant de l'empereur, comment osez-vous, madame? Vous ne pouvez pas appeler sa majesté par son nom en public. Dame Aïcha, toutes mes excuses, monsieur. J'étais si heureuse de le voir que j'ai oublié les bonnes manières. Dame Aïcha fait savoir à l'empereur qu'il lui a manqué. Dame Rosélia dans ses pensées, c'est un peu irrespectueux de se comporter ainsi dans un tel lieu. Mais je vois que les gens ne s'en préoccupent pas vraiment. Après tout, c'est elle le personnage principal féminin. Dame Aïcha vient de lancer un regard intimidant vers notre protagoniste, celle-ci vient de remarquer et a compris. Elle veut tout simplement la provoquer. Dame Aïcha, vous me manquez, même si je suis avec vous tous les jours. J'avais si hâte d'être présente à ce banquet. Vous, moi et l'impératrice allons passer un bon moment autour de cette table. L'empereur Alexander, ce banquet a lieu tous les semaines, qu'est-ce qui t'excite tant? Dame Aïcha, j'aimerais qu'il ait lieu tous les jours. Toute la famille se réunit à cette occasion, vous le savez bien. Dame Rosélia, toute la famille? Elle croit vraiment que nous sommes une famille? L'empereur Alexander, Dame Aïcha, faites attention à ce que vous dites ici. Dame Aïcha, pardon? Ai-je dit quelque chose de mal? Je ne sous-entendais rien en particulier. Pour notre protagoniste, les tentatives de provocation de cette pétasse sont minables. Elle ne veut pas lui porter le moindre intérêt, et de toute façon, elle est là ce soir pour une toute autre raison. La femme vient de verrouiller sa cible. Dame Rosélia, monsieur le marquis de Villerme? À peine répondu, la femme vient de verser son verre sur le marquis. Il essaie d'interpeller l'impératrice pour savoir ce qu'il se passe. Mais celle-ci d'un vilain sourire, lui fait savoir qu'elle est vraiment navrée de ce qui vient de se passer. Son verre a glissé de ses mains. Dame Rosélia, je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas que le verre glisserait aussi facilement de mes mains. Le marquis de Villerme, mais... Non. Vous l'avez fait exprès, j'en suis certain. Dame Rosélia, vous réagissez ainsi, alors que je m'excuse auprès de vous? Je vous ai dit que c'était un accident. Le marquis de Villerme, non, mais... D'un sourire, la femme vient de lever sa main, et sans que le marquis ne comprenne ce qui se passe, elle vient de lui coller une gifle. Dame Rosélia dans ses pensées, espèce de vieillard, comment as-tu osé toucher à mes servantes alors que tu es père de famille? Notre protagoniste a suivi les plaintes de ses servantes qui disaient que le marquis ne s'arrête jamais, même quand elles refusent. La servante, qu'est-ce que je dois faire? Ces derniers temps, il envoie des lettres à mon adresse et vient même devant le chez moi, j'ai tellement peur. Après le travail, je n'ose pas sortir tout de suite par peur de me retrouver face au marquis. Une autre servante fait savoir qu'elle a entendu des rumeurs sur cet homme. Il aurait un penchant pour les jeunes filles. La servante, oui, et à cause de lui, la fille d'un comte a été forcée de se marier à une terrible famille. Cet homme est très puissant. Je n'ai aucun moyen de l'arrêter. Je commence à me demander si je dois démissionner et m'en aller loin d'ici. Notre protagoniste avait écouté les différentes plaintes de ses domestiques. Elle était révoltée contre ce marquis avec au moins 30 ans de plus que ses filles. Qui ne se respecte pas et ose toucher à ses filles. Ce qu'elle avait entendu ce jour malgré elle, l'avait énervée au plus haut point. La femme pense qu'elle aurait été dans tous ses états si c'était arrivé à l'un de ses proches. Et dire qu'une de ses servantes est en train de subir CA. Elles ont toujours été présentes pour l'impératrice des 3 dernières années. Notre protagoniste avait désormais une mission, elle allait la venger dès que possible. C'est comme cela que pendant cette soirée, elle infligea une gifle au marquis. Tous étaient sans voix dans la salle. Dame Aïcha, ne devons-nous pas l'arrêter? Mais qu'est-ce que vous faites? Le marquis de Villerme, votre majesté, qu'est-ce qui vous prend? Vous ne pouvez pas faire CA. Dame Rosélia dans ses pensées, c'est la façon la plus rapide de la venger. De toute façon, personne ne peut m'en empêcher. Personne à part l'empereur. L'empereur Alexander vient d'interpeller notre protagoniste à vive voix. Celle-ci l'attendait déjà. D'un sourire. Elle vient de mettre un coup de pied au niveau des bijoux de famille de celui-ci. C'est un gros choc dans la salle pour tout le monde. Le marquis de Villerme est au sol et se tord de douleur. La femme pense qu'elle a bien fait de s'entraîner à viser correctement. L'empereur Alexander, Rosélia. Dame Rosélia, oui, votre majesté? Notre protagoniste se demande bien ce que va faire l'empereur. Il est en train de la fixer avec une insistance déconcertante. La femme tremble et ne sait pas comment se comporter. Elle va reprendre son courage et demande à l'empereur ce qui se passe. Elle pense que l'empereur n'a pas l'air très content.
C'est compréhensible après ce que son impératrice vient de faire. L'empereur vient de saisir la main de celle-ci en lui demandant ce qui lui prend. Dame Roselia, eh bien, vous le voyez bien, non? Dame Roselia dans ses pensées, quelle belle opportunité! Non seulement j'ai donné une bonne leçon à cet abruti de marquis, mais en plus, je cause un incident qui le poussera à divorcer. Et puis, je n'ai pas eu le choix, j'ai dû aider Aïcha à se rapprocher de son objectif. Tu peux être heureuse, puisque je vais vous laisser tous les deux à présent. L'empereur fixe notre protagoniste pendant un petit moment et lui fait savoir par la suite qu'il espère que sa main n'a pas de douleur. La femme est perdue par ce qu'il se passe là actuellement avec Sa Majesté. La femme ne comprend pas, elle se demande si l'empereur est sérieux là maintenant. L'empereur Alexander, vous n'êtes décidément en sécurité nulle part, appelez quelqu'un pour soigner la main de l'impératrice. L'assistant de l'empereur, oui, votre majesté. Notre protagoniste se demande si la situation actuelle la surprend toute seule dans la salle. Mais après avoir lancé un regard, elle comprend que non. Elle se demande ce qui arrive à l'homme. Dame Roselia, votre majesté. Le marquis de Villerme devrait avoir une assistante médicale aussi, non? Il ne semble pas en grande forme. L'empereur Alexander, si c'est ce que vous voulez, d'accord. Le médecin royal vient de prendre en charge la main de Dame Roselia. La femme ne comprend toujours pas. L'empereur a l'air de prendre soin d'elle. Dame Roselia, ce n'est qu'une égratignure. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Au final, la femme ne comprend pas pourquoi il ne la blâme pas pour ce qu'elle vient de faire. L'empereur Alexander, assurez-vous d'apporter le meilleur traitement à Roselia. Le médecin, à vos ordres, votre majesté. La femme regarde Sa Majesté l'empereur et se demande bien à quoi il pense actuellement. L'empereur est juste là devant elle et affiche son plus grand sourire. Dame Roselia dans ses pensées, non mais ça ne va pas. C'est quoi ce sourire? Si je n'étais pas énervé, ça aurait été une catastrophe. L'un des ducs dans la salle, Sa Majesté prend si grand soin de l'impératrice. Je ne savais que ça allait aussi bien entre ces deux-là. Il s'est passé quelque chose entre eux? Jusqu'à maintenant, l'empereur n'avait Dieu que pour Dame Aïcha. Un autre se demande bien comment l'impératrice s'est prise pour arriver à ce résultat. La femme est confuse, dans son fort intérieur, elle s'écrie du fait que rien ne soit de sa faute. Elle s'est juste comportée comme une garce. Le médecin, votre main a été soignée, votre majesté. L'empereur Alexander, bon, puisque la main de l'impératrice va mieux, poursuivons le banquet. Roselia, allons-y, le dîner a été assez retardé comme ça, vous devez tous avoir faim. L'empereur Alexander, permettez-moi. L'empereur vient de prendre Dame Roselia par l'épaule, ce qui a particulièrement le don de mettre en rogne Dame Aïcha. Notre protagoniste pense que Dame Aïcha a l'air inquiète. En même temps, tout le monde est en train de chuchoter. Je vois déjà cette histoire dans le journal de demain matin. J'imagine qu'il contiendra un article plein de spéculations sur ma relation avec Alexander. Tout se passe beaucoup trop bien. Serait-ce parce qu'il fait attention à l'opinion publique suite à ma proposition de divorce? Je me sens complètement sur son emprise, pense notre protagoniste. L'empereur Alexander, ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que vous vous régalerez. Ce banquet n'est pas synonyme d'affaires politiques, mais de simple échange entre membres de la cour impériale. Je vous prie donc de vous mettre à l'aise. Dame Roselia dans ses pensées, ce n'est pas grand-chose? Je n'ai jamais vu autant de plats sur une table. Si les événements hebdomadaires sont fêtés comme ça, je me demande à quel point les événements annuels sont luxueux. Bon, mangeons. J'ai besoin d'énergie pour être au top de ma méchanceté. L'empereur Alexander, après ce qui s'est passé tout à l'heure, j'espère que vous apprécierez le repas. Dame Roselia, merci majesté. Dame Aïcha, votre robe est superbe, votre majesté. Elle a été faite par Charlotte et Collins, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vous aviez demandé 14 modèles. C'est vrai que les vêtements de cette boutique sont très élégants. Ça vous va à merveille. Personnellement, je préfère les modèles un peu plus simples. Je vous envie tant. Dame Roselia dans ses pensées, elle joue la fille modeste, là? Je dois admettre que sa stratégie est efficace. Il est vrai qu'au début du roman, Aïcha était très souvent décrite comme une fille modeste et innocente. Par exemple, un jour, une noble s'est présentée avec un manteau en fourrure de vision. Dame Aïcha, ce genre de tenue luxueuse me met mal à l'aise. Je trouve que porter de la fourrure de lapin ou d'écureuil est bien suffisant, Sa Majesté m'a conseillé d'acheter des vêtements plus onéreux, mais je pense que ce serait trop tape à l'œil.
avec ces paroles d'Amaïcha avait réussi à faire fuir Dame Roselia dans le passé. Lorsque j'ai lu cette partie, je me disais qu'elle était vraiment maladroite, finalement, je crois qu'elle l'a fait exprès. Tout comme maintenant. Surtout qu'elle était supposée rencontrer les couturiers de Charlotte et Collins aussi. Est-ce qu'elle a oublié? L'empereur Alexander, en parlant de robe. Rosalia. Comment se fait-il que vous ne portez pas la robe que je vous ai offerte? Dame Roselia, pardon? L'empereur Alexander, était-elle, comme je pensais, insuffisante pour l'ampleur de votre beauté? Merci à tous d'avoir suivi cet épisode avec nous, jusqu'à la fin. Nous sommes obligés de nous arrêter ici pour le moment. Avant de terminer, nous vous recommandons de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu et partager la vidéo. Des projets épiques sont en cours d'élaboration pour vous combler au grand max,